Coucou. Alors, thématique qui va être super intéressante, je contrôle ma vie. Cette thème est venu suite à une conversation avec quelqu'un que j'ai eu sur Instagram qui me parlait de son plan, de tout ce qu'elle mettait en place et tout et tout. Et, euh, et pour ceux qui ont une blessure de trahison, qui est quelque chose qui peut être chez moi, je connais très bien le contrôle puisque c'est un masque que l'on le met quand on a ce contrôle, enfin quand on a eu cette blessure de trahison. Ce que je vais te dire ici, c'est important. Si tu as comme ça des plans bien établis, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir une vision sur ce qu'on met les choses, mais si ces plans sont là pour te rassurer des étapes que tu es en train de mettre en place, là, je te le dis clairement, tu contrôles. Tu contrôles et tu ne laisses pas la vie te guider. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on contrôle sa vie, qu'on est d'un aspect mental, en fait, on se dit on fait telle et telle et telle étape pour se rassurer, donc ça c'est un aspect mental, on n'est pas du tout connecté à son être profond à ce moment-là. On est dans une partie qui est alimentée par la peur. J'ai peur, donc je me rassure. C'est un choix. Si tu as envie d'aller plus t'écouter à l'intérieur de qui tu es pour avoir une vie beaucoup plus alignée, beaucoup plus abondante, beaucoup plus en joie, beaucoup plus en reconnaissance de qui tu es, parce que en fait, on se reconnecte à qui l'on est. C'est pas pour le plaisir de se reconnecter à qui l'on est, mais c'est qu'il y a quelque chose de beau, de divin, de joyeux, de fluide, de possibilités qui se créent quand on se reconnecte et qu'on voit qui on est et ce que l'on vaut à l'intérieur et tout ce qui compose notre être et pas ce que notre tête pense. Je le vois très bien dans ce que les gens que j'accompagne dans le déploiement à leur capacité ou de se reconnecter à eux. Si tu te reconnectes depuis là, le champ des possibles n'est pas possible. Tu ne reconnais pas qui tu es. Tu es quand même venu, je le rappelle, pour incarner qui tu es là, pas là. Sinon, ton incarnation n'aura servi à rien. C'est pas le but. On vient pour répondre à notre être profond. C'est ce que notre âme vient expérimenter dans cette vie-ci. Tu viens expérimenter quelque chose, c'est pour répondre à ton âme. Tu viens vivre pour répondre à ton âme. Je répète, tu viens vivre pour répondre à ton âme. Et donc, quand on contrôle sa vie, vous savez, comme les chevaux. C'est comme ça. Vous allez voir que ça. Alors qu'il y a une multitude de possibilités qui est comme ça. On le voit avec l'argent. C'est un bon moyen de voir. On le voit avec le travail, des croyances, que le travail est alimenté à l'argent, que l'argent, c'est dur, c'est tout ça, tous les schémas que l'on a créés. C'est un système, si tu le laisses figé comme il était figé, qu'on te l'a transmis ou qu'il est transmis à l'extérieur et que tu ne le remets pas en compte depuis ton être, tu vas créer en fait euh, la même lignée que ce que tes ancêtres ont fait ou le collectif font. Et c'est pas ce qu'on est venu faire. Surtout dans l'ère du Verseau, tu es venu créer un autre espace. Et comment aller ouvrir le champ des possibles? C'est déjà apprendre à qu'est-ce que mon cœur me dit, qu'est-ce que mon âme me dit. Nombre de personnes qui n'arrivent pas à connecter à ça, qui ne s'autorisent pas à connecter à ça, alors que c'est là. Parce que ça, je peux te dire une chose, écoute-moi bien, la plupart des gens qui me disent « je ne sais pas ce que je veux », c'est une question d'autorisation. Je répète, quand tu dis « je ne sais pas ce que je veux » ou « je ne sais pas ce que je peux faire », c'est parce que c'est une question d'autorisation de toi, aujourd'hui. Ça, c'est hyper important, parce que tout est là, tout est là. C'est juste que tu t'autorises pas aujourd'hui à être ça, à être cette personne, à vouloir dire oui à ce rêve, parce que tu as un rêve, mais tu ne t'autorises pas. Pourquoi tu ne t'autorises pas? Parce que tu as une part blessée qui renferme la possibilité. Donc en fait, quand tu contrôles ta vie, j'ai pris ce terme-là, c'est parce que tu agis depuis l'espace de la tête. Et tu es certain que les choses doivent venir que par un chemin.
Alors, comment tu vas pouvoir ouvrir le champ? Comme je te dis, c'est te reconnecter à ton être profond et puis ouvrir le champ des possibles. Tu sais où tu veux aller, tu sais ce que tu as envie de créer. Tu te mets en mouvement vers, tout en ouvrant le champ des possibles que tout peut venir encore autrement. Et peut-être que tu vas pas arriver au point B que tu avais vu, mais à un point C qui va être encore peut-être plus beau ou différemment, mais tu seras mis en marche vers le point B. Il y a plein d'exemples possibles et on s'autorise au fur et à mesure du temps. J'ai encore vécu récemment quelque chose que moi j'ai conscientisé par rapport à mon emplacement de vie, à où je veux vivre et qu'est-ce que je... Voilà, comme ça bloque ici, je me suis posé beaucoup de questions et puis non, je dois rester ici. Et puis, la semaine passée, il est apparu que de me dire, mais il peut avoir un autre champ en fait. Il peut avoir une autre possibilité. Je l'ouvre. Pourquoi j'étais restée dans cette possibilité-là? Parce que c'est connu, donc c'est confortable puisque c'est connu. Et il y avait une autre croyance, l'argent, parce que là où je veux aller, c'est plus cher. Donc je me suis dit: «C'est pas possible» et donc j'ai ouvert le champ. Là, aujourd'hui, j'ai dit oui à la vie, je peux ouvrir ce champ. Peut-être que je vais rester sur celui-là et que ça va me créer d'autres choses. Aujourd'hui, je ne sais pas vous répondre, mais j'ai ouvert la possibilité et je l'accepte, cette possibilité. Donc quand on contrôle sa vie, on ne peut pas amener les possibilités, donc on ne peut pas amener le changement. Parce que tout est cadenassé, en fait. Imaginez, c'est vraiment une route qui est cadenassée, il y a pas possibilité de partir à gauche ou à droite. Donc c'est vraiment, accepter que la vie est un changement. Aller contre le changement, c'est aller contre la vie. La vie est un mouvement. De toute façon, les choses que vous n'allez pas, vous autoriser, à un moment, elles vont venir bloquer et ça va être confrontant. Je repense à cette personne qui me parlait de tout ce qu'elle avait planifié, son travail et puis patati patata. Elle le voit déjà bien dans son travail actuel. Elle a été confrontée à des personnes pour lesquelles c'était compliqué. Ça bloquait déjà, ça bloquait. Si vous n'êtes pas épanoui dans une situation, si vous n'êtes pas épanoui dans une situation, c'est qu'il y a du mouvement à créer et il y a des possibilités à ouvrir. Oui, donc c'est vraiment important d'entendre ça. Le but dans notre vie, c'est d'être heureux et d'ouvrir le champ des possibles sur ce quoi vous avez envie d'être heureux. Si il y a tellement de possibilités, on peut vraiment tout créer aujourd'hui. On peut vraiment tout créer. Décide comment tu as envie de créer ta vie. Arrête d'imaginer que tu dois avoir un travail alimentaire pour faire ci, pour faire ça, ici et là. C'est obsolète si tu restes sur la voie du connu, de ce qui a été inculqué. Tu restes sur la voie du transgénérationnel, tu restes sur la voie du collectif. Si tu es ici sur ma chaîne, c'est pas pour ça. Remets-toi en question de ce que tu as envie. Va écouter cet espace profondément dit. Tu as envie de vivre comment? Ouvre le champ. Je te dis pas de quitter ton boulot demain, mais d'ouvrir le champ, d'accepter que tu puisses le quitter, ce job, que tu puisses quitter cette relation, que tu puisses quitter un pays. Va ouvrir le champ des possibilités. Que tu puisses t'ouvrir à ta magie intérieure, à tes talents, moi qui parle toujours de ça. Et d'accepter que, oh oui, en fait, rien que être moi dans ma lumière et peut-être ma claire ressenti, ma claire audience, fait déjà que je peux accompagner au mieux les gens. Parce que je suis dans ma propre magie lumière. Donc je le répète, on contrôle la vie parce que ça rassure et on a peur du changement. Alors que tu peux pas aller contre le changement. Il sera là coûte que coûte. Il sera là coûte que coûte. Mais tu peux accepter le changement et ouvrir le champ, du coup, des possibilités qui s'offrent à toi. Et là, tu es pas obligé de dire oui à tout, mais tu vas aller ressentir ce qui est le plus vibrant. Et tu pourrais être étonné. J'ai des multitudes de cas, même par rapport au logement ici, des multitudes de cas si j'étais restée sur ce qu'on m'avait dit qui était possible. J'ai eu des villas avec des piscines alors que j'étais en pleine saison et que c'était pas mon budget. Mais j'ai écouté mon élan. Donc comment on peut faire? Je répète, c'est de reconnecter à soi. Apprendre à se reconnecter à soi.
Et ça, je te le dis, c'est dans Magie de soi. Tu as tous les outils pour pouvoir t'accompagner de manière individuelle, autonome, pardon, et tu peux aller vraiment loin avec ça pour mettre les petites étapes qui vont te permettre de plus en plus te reconnecter à toi et d'y aller et de pouvoir développer du coup différents canaux qui vont être bons pour toi. Et autre point qui peut bloquer aussi cette peur du changement, voilà, cette peur du changement, c'est une peur. Et quelle est la peur derrière? C'est intéressant. Et quand tu vas affronter ta peur, quand tu vas la voir, tu vas pouvoir shifter pour aller voir en fait qu'est-ce qui se joue si je suis amour face à cette peur et avancer depuis cet espace. Ça, je prévois aussi un atelier fin février, la date n'est pas encore prévue, où je vais vraiment vous amener à comprendre comment fonctionner face à une peur et de pouvoir activer autrement et y aller. Et on va travailler dans plein d'espaces, au niveau du cœur, oui, bien sûr, du corps et donc ça va être hyper intéressant parce que c'est un cheminement que j'ai vraiment fait ces derniers mois et qui va t'amener à comprendre qu'on peut choisir la peur ou l'amour, mais ça donne pas le même résultat du tout. Donc voilà, si vous avez des thèmes que vous avez envie que j'aborde sur cette chaîne YouTube, venez vers moi. Moi, j'ai plein de possibilités mais j'ai envie que ça vous corresponde au mieux. Donc revenez vers moi et puis surtout partagez, likez ces vidéos pour qu'on puisse diffuser à un maximum de personnes, une autre façon de d'être pour une autre façon de vivre, pour une autre façon d'aimer. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute.